Aujourd'hui on a rendez-vous à Amazon. C'est une petite start-up qui commence à monter un petit peu et on va découvrir ensemble les coulisses. Qu'est-ce qui se passe quand on commande un produit? Les différentes étapes par lesquelles le colis passe, la préparation de commande, l'empaquetage, des robots. Et vous allez voir, vous allez vraiment être surpris. Je précise que cette vidéo n'est pas un placement de produit. C'est moi, Thibaut, qui tout seul veut découvrir ce métier-là. C'est parti! Donc c'est bon, on a mis les gants, on a notre arme, le cutter. Et c'est parti pour la première étape. On appelle ça la réception. Le but ici est de récupérer les marchandises des fournisseurs. Des téléphones, appareils photo, des câbles, des chargeurs, des produits vaisselle, voilà. C'est des produits qui arrivent de partout dans le monde. Celui-là par exemple, il vient d'Allemagne. Là, on a un lit pour les animaux. Ça va arriver ici et après ce sera dispatché à l'étage qu'on ira voir tout à l'heure. C'est ici que la marchandise arrive. Elle sort de ces camions qui sont juste derrière moi. Dans les camions, il y a plein de marchandises. Il y a, je sais pas, des rubans, des stylos, etc. Cette marchandise vient d'un autre entrepôt Amazon et elle est acheminée ici pour être stocké ici. Alexandre, tu vas me coacher un petit peu. Donc comment ça se passe du coup, Alexandre? Tu récupères tes cartons. Pour éviter de te faire mal, tu t'échauffes un petit peu. Le matin déjà on a un petit échauffement. Ok, on échauffe le poignet, ok, voilà. Très bien. Pour éviter d'avoir des mauvaises surprises, en fait, on a à disposition les rôles qui sont directement sur nos tables. En fait, on a juste à ramener le carton. On évite de se tourner. Parce qu'une fois ça va, mais avec la répétition de la journée, ça peut faire mal. Okay. Donc là on ouvre. Ok, super, tac, tac. Là, on enlève ça? Ouais, tout à fait. On a les poubelles de tri juste au niveau des pieds. Ok. Et ça, du coup, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? On va la positionner directement ici et on a des scans automatiques qui vont détecter la tote. La tote, c'est la caisse. Faut pas que ça se casse, j'imagine. Donc là, c'est bon. C'est fait. On envoie la tote avec les deux mains pour éviter de se blesser. Tac. On prend une deuxième. On peut vider à l'intérieur. D'accord, et on vide le reste. Ah ouais, ça en fait de la marchandise. Il n'y a pas des risques de vol et tout des fois pour éviter ça, ouais. On a une sécurité à l'entrée avec des portiques de sécurité. Ouais, j'imagine, ouais. Donc là, pareil, on envoie. On envoie. Et pour se débarrasser du carton, en fait, on plisse ce qu'on appelle les oreilles. Et ensuite, on le dépose sur le convoyeur à carton qui va aller au compacteur au fond. Et les cartons vides, du coup, on les met là. Philippe, qu'est-ce que c'est que ce truc alors? C'est ce qu'on appelle le vacuum lift. Grosso modo, c'est juste un gros aspirateur. Prends ton carton, tu aspires et tu lâches. Ah, ça fait ventouse en fait. Tu vois, je ne porte absolument rien. C'est ouf. Et je peux l'amener sur les palettes au moindre effort possible. C'est génial. Royal, tu veux essayer? Ouais, avec plaisir. Hop, comme ceci. Là, c'est bon. Voilà, et tu relâches, tu vois, ça monte tout seul. Ah, ça monte tout seul et tout. Et après, tu peux le poser où tu veux, sur les palettes, etc. Juste appuie dessus oui, pour l'aspiration et tu vas voir, ça va tomber tout seul. Ah oui, voilà, nickel. Et tu peux le relever. Ok. Royal, t'as géré comme un pro. Ah, c'est cool en vrai. Simple, hein. Et du coup, c'est pour soulager les personnes qui travaillent là de porter des gros colis toute la journée. Voilà, on ne peut pas porter des articles de plus de 15 kg parce qu'on va se flinguer le dos. Tandis que grâce à ça, on peut aller jusqu'à 50 kg de portée d'un seul bras. Merci beaucoup. Voilà, je t'en prie. Du coup, qu'est-ce qui se passe en fait là? Embuscade photo là. Ouais, ça nous arrive souvent de faire des petits fun comme ça. C'est soit on s'habille dans une couleur ou des lunettes de soleil aujourd'hui. Et le but, c'est quoi? Enfin, c'est de créer de la cohésion un petit peu dans les équipes, changer les habitudes. C'est ça. Et puis après, par exemple, on peut avoir même juste des vêtements à couleur. On peut s'habiller en rose pour les personnes qui ont le cancer du sein, le vert pour la Saint-Patrick. Ça nous permet de sensibiliser les personnes, en même temps de créer un esprit d'équipe. Vas-y, viens faire la photo alors, let's go. Je suis bien montagneux, frère. C'est vrai? Donc délire à la plage. Ok, tous les jours il y a une photo? Une fois par semaine. Une fois par semaine, ok, c'est cool. Le photographe, c'est bon. Trop bien, merci. Au boulot maintenant. Ici nous sommes dans la zone de la zone de stockage. Est-ce que vous vous souvenez des caisses noires qu'on a vues précédemment? Elles arrivent ici. Par exemple, il y a des DVD. Et une fois que ces caisses-là arrivent ici, elles sont stockées dans les armoires qui sont juste derrière moi. Maintenant, on va appeler le robot. Donc on prend le badge, on le fait biper juste ici. Et il n'y a plus qu'à attendre qu'il arrive. Elle arrive, ça y est, l'étagère arrive. Tu sais, c'est vraiment le futur quoi, c'est ouf hein. Yeah. Il y a des jeux de société, des trucs de café. Pour le moment, les articles ne sont pas classés. Sur l'armoire, il y a plein de choses différentes. Donc première étape, on lit ici qui est écrit pod 18,5. 18,5, ça correspond à la taille de l'article en pouces. Et ici, on a aussi une règle qui permet voilà, de mesurer facilement l'article. J'appuie ici parce que ça correspond à cette caisse noire qui est juste là. Je mesure. 18,5, ça rentre à l'intérieur. Il y a un scanner qui est juste au-dessus. Et on va le ranger ici où il y a de la place. Ok, magnifique. Ludo, est-ce qu'il y a un côté sécurité ou pas? Quand l'armoire elle arrive, ça va très vite. Donc quand il se passe un problème, il se passe ceci. Le pod s'arrête directement. Ça c'est pour éviter que quelqu'un se fasse arracher le bras par un truc. Voilà, Ah ben par voilà, exemple. d'accord, ça marche bien. Donc là c'est bon, on a stocké un article. On passe à la prochaine étape. Déborah, pourquoi on est habillé comme ça? Pourquoi on a un jetpack sur le dos là? Ça s'appelle la Cerberus, une veste qui va te protéger avec des ondes. Ah ouais. En fait, pour que les robots te détectent sur le floor. Parce que sinon, si tu n'as pas cette veste, ils te détectent pas et tu as une chance sur 2, de voire mourir. 3, de te faire taper par un pod. Donc c'est pour ça la sécurité toujours. Il y a combien de robots en simultané qui bougent? 1006. Ah ouais, donc ça envoie. Et il y a 18 000 meubles
le jaune derrière nous. Exact. Ok, donc ça fait un gros espace de stockage. Et il y a combien d'articles à peu près en même temps? 15 millions à peu près. 15 millions. Ok, Ouais. très bien. Donc on va rentrer dans la zone des robots, c'est ça? C'est ça. On va faire un exercice. Il y a un robot qui s'est perdu. On sait pas pourquoi. Et du coup, on va aller à sa rencontre et essayer de le réparer tout simplement. Bon, on te suit alors. On y va. Donc là, on va falloir esquiver les robots. Et eux, ils ralentissent à une hauteur de 15 mètres et Ok. ils s'arrêtent à 8 mètres. Donc là, il s'est arrêté parce qu'il nous a détecté. Ah ouais, ok. Waouh, impressionnant. Ah bah tiens Déborah, justement, j'avais commandé de la crème lavante pour les cheveux. Je peux la prendre direct plutôt qu'attendre que ça arrive à Ouais, Toulouse. bah, ça arrivera plus vite, ouais. Non, on va la remettre pour quelqu'un peut-être. C'est mieux, sinon les robots ils vont le tirer. Donc là, on arrive à la zone du robot qui marche plus. Donc là, on voit clairement qu'il y a un article qui est en bas. Donc en fait, il a dû taper et du coup, il s'est mis en travers. Donc là, on va appuyer sur le bouton reset. Donc j'appuie ici. Vas-y, tu vois. Ok. Donc là, il s'est remis et du coup, il a lâché les freins. On va juste décaler un petit peu le drive et le pod. Tu veux un coup de main pour Non, c'est bon. Et là, à ce moment-là, on récupère l'article. Chaque robot a des caméras et tout pour se repérer. C'est ça, 2 caméras, donc avant-arrière. Celle-là pour se diriger et l'autre pour détecter s'il y a un obstacle derrière. Ok. Ils ont une caméra au-dessus. Je pense que je vais pouvoir te l'enlever. Comme ça, les gens vont vous présenter un vrai robot comment c'est. C'est vraiment le futur d'Empêche. Welcome to the future. On peut mettre une mitraillette dessus, tu crois? Je suis pas sûre. Les Ouais. combats de robots dans le futur, ça va être incroyable. Donc en fait, tu as une caméra au-dessus. Ok. Ici, pour savoir quel pod ils ont au-dessus d'eux. Donc la caméra en dessous permet de détecter les fiduciales, donc qu'on appelle les QR codes. Donc là, on va le remettre dessous. Ouais, c'est ça. Ok, et là, et ça, du coup, qu'est-ce que c'est alors? C'est les chargeurs où les drives vont se charger automatiquement, comme les robots ménagers. Et ça fonctionne le jour et la nuit. Tout le temps. Des fois en pleine nuit, je reçois un mail d'Amazon à 3h du matin en disant votre colis est en route ou votre colis est en préparation. Les gens, dites-moi dans les commentaires quel est le dernier article que vous avez commandé sur internet. C'est quoi toi? Le dernier j'en sais rien. C'était relou mec. Attends. Des lumières pour le studio vidéo. J'ai trop peur. C'est parti les gens, prochaine étape, on va aller au pic, le prélèvement de l'article. Et on va passer par cette porte là. Voilà, nickel. Donc là, il y a écrit placer un nouveau tot sur le rack. Donc le tot, c'est les caisses noires qui sont juste ici. Et on va les mettre là où il y a la lumière. Une deuxième caisse juste ici. Une troisième caisse. Là, on est bon. Sur l'écran, on peut voir que dans 14 secondes, l'armoire va arriver. C'est incroyable qu'il y ait les secondes et tout, c'est ouf. Elle arrive, on la voit la coquine. Et voilà, nickel. Et là, tu es trop près. Ah ok, j'étais trop près de la porte et du coup ça a bipé. Voilà, j'ai fait une connerie. Je vais me faire virer. Vous êtes viré. Donc là on voit que la lumière verte s'est allumée avec un 1 qui correspond à un article. Donc là sur l'écran on cherche un cale-meuble. Il y a 2 photos qui sont présentées et là on voit que c'est celle-là parce qu'elle clignote, parce qu'il y a un rétroprojecteur qui est juste à côté. C'est un gain de temps pour les personnes qui travaillent là. Il suffit juste de regarder l'endroit qui clignote, c'est incroyable. Du coup le cale-meuble, ça a l'air d'être ça. Le scanner qui est toujours au-dessus. Et là du coup ça clignote et du coup on le met ici et on valide en appuyant là. Maintenant prochain article 4E, c'est un foulard de jonglage, toujours la lumière qui est projetée. Ok, ça a l'air d'être ça. On scanne et on le met ici et on appuie. On pousse la caisse, hop, avec un mot. Ouais. Trop bien, merci beaucoup. Bon courage pour la journée. Avec plaisir, merci beaucoup. Ok les gens, ici on est dans la zone de Pâques. C'est ici qu'on prépare les colis et qu'on les expédie. Première étape, on va voir la préparation de commande pour un seul colis avec Mélissa qui va nous aider. Donc les boîtes noires qu'on a vues précédemment, elles arrivent ici. Elles ont parcouru 20 km, donc elles sont un petit peu fatiguées quand même. Hein. Ok, du coup Mélissa, toi tu bosses ici. Oui. Une fois que les boîtes noires arrivent, qu'est-ce qui va se passer alors? On va préparer la commande client. Exactement. Tout d'abord, il faut se connecter avec son badge. Donc là il faut mettre les gants. C'est recommandé. On passe Voilà. normal, Exactement. La plupart des associates les utilisent. Mélissa, qu'est-ce qu'il faut faire là? Tu dois prendre la top, à faire attention avec les 2 mains. Ok. Attention, pas comme ceci. Non. Non, ok. Non, Mince, non. j'ai fait de la merde là, non? Oui. Ok, d'accord. Que vous avez vu les gens, faut pas le faire. Une démonstration. Comme ceci. Ah. Et voilà. Ah oui, c'est plus classe, ok. Je vais le faire. Alors reste pas trop loin. Je prends ça, je le scanne. Exactement. Donc là, il y a écrit Sioc. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'emballage. Ok, je prends l'étiquette, je la colle et là, je rescanne. Ah, ok. Vas-y, je Et te maintenant, on laisse. met le colis sur le tapis qui va vite. Voilà, faire attention. Voilà, Ok. là c'est parfait. Tu vois les colis qu'il y a parfois du marketplace. 1 sur 2 et du marketplace. Les entreprises marketplace, c'est pas directement Amazon. Non, donc en fait c'est des entreprises indépendantes qui choisissent Amazon Ok. pour emballer et envoyer les colis et il y en a à peu près 14 000. À 100 000 pouces bleus, je découvre et je teste la Meratonie. What the fuck? Ok, prochain article, on a la Reine des Neiges, on a un ordinateur. Donc là, on le scanne. Là du coup, Ah on va ouais. préparer l'emballage. Donc l'emballage qui est préconisé est en bleu, le E4. E4. Ah ouais, ok. Ok, tac, tac, tac. Attention à toi. Tac, tac. Comme ça. Parfait. Là, on met du scotch. Exactement. Comme tu as vu, il est sorti automatiquement. Ouais, on va s'appliquer. Vas-y. Hop, voilà. Voilà, on met le scotch bien. Donc voilà, la Reine des Neiges. Comme tu vois qu'il y a beaucoup d'espace, on a ceci du papier. Ah oui. Du rembourrage pour pouvoir protéger l'article. Et là, c'est pour rembourrer les côtés. Voilà. Ok, tac, tac. Tu te rappelles l'étiquette que j'ai pris, tu vas le scanner. Voilà, et tu vois, ça c'est la Wow. bande de scotch que tu auras besoin.
Nickel. Ok, c'est un scotch hyper résistant, non? Oui, Nickel. Et là, du coup, on le met là. exactement. Trop bien. Maintenant, deuxième étape, on va voir comment on prépare plusieurs articles dans un même colis. C'est parti. Les caisses grises que vous voyez ici, ça s'appelle des trays. Et la zone dans laquelle on est s'appelle le ribbon. C'est une zone où on va envoyer plusieurs articles dans une même commande. Donc par exemple, on va prendre cette commande-là, 4F58. 4F58, c'est rouge, on le met là. Et quand c'est fini, on appuie là avec la main. Là, ça clignote orange-jaune. Jaune, c'est du jaune ça? Ouais, je suis un peu daltonien. Et une fois que c'est prêt, on pousse la commande après le milieu. Voilà, parce qu'il y a des personnes de l'autre côté qui vont préparer la commande. Et donc c'est parti, prochain article, un jeu pour la Nintendo Switch 4D58. 4D58 ici. On pose l'article ici, on met sa main pour valider et on continue. Ok, tant que ça clignote pas, la commande n'est pas finie. Alors 4F57, 4F57, parfait. On le met ici, on valide, on continue. Là, on a du spray pour les plaies 4A55. 4A55 ici, on valide. La commande est prête, donc c'est parti, on la pousse, on valide. Super. Et on enchaîne, on enchaîne. Ici, nous sommes dans la zone TSO. Ça veut dire Transshipments. Transshipments out. Voilà, on va l'écrire là, ça sera plus simple. Et le but ici, c'est d'envoyer le stock d'articles qui se trouvent ici dans l'entrepôt Amazon, dans un autre entrepôt Amazon d'une autre ville. En Italie, à Toulouse, partout. Le but de déporter le stock et d'en avoir un petit peu partout dans des grandes villes permet que lorsqu'un client passe commande, l'article soit plus proche de chez lui et donc arrive plus rapidement. Et toujours dans le but d'aider les salariés qui habitent ici. Non, il n'y a pas qui habite. Ah, j'y habite. Heureusement que tu écoutes un peu ce que je dis, quoi. Toujours dans le but de faciliter les personnes qui travaillent ici, pour pas qu'ils se pètent le dos, il y a un gros robot qui est installé. Il est juste derrière moi. Sa mission, c'est d'aider les employés à porter des grosses charges hyper lourdes. Vous avez une petite soif, regardez derrière moi. Regardez la colonne de bouteilles de cristalline qu'il y a derrière moi. Moi, je l'ai jamais fait, mais il y a beaucoup de personnes qui commandent de l'eau sur Amazon. Derrière moi, il y a la machine qui met l'étiquette de destination. La machine va vérifier aussi le poids de l'article, pour être sûr que le poids du colis correspond à ce qui est écrit sur l'étiquette. Derrière moi, il y a deux tapis. On appelle ça les Champs-Élysées. C'est ici que les colis Amazon vont aller dans différentes destinations. Les colis vont tomber dans les chariots bleus qu'on voit juste en bas. Ces caisses bleues vont aller dans les camions qui sont juste derrière moi. On n'a pas le droit d'y accéder, c'est interdit, il faut une formation. Ces colis vont aller dans un centre d'envoi Amazon pour se rapprocher de là où les personnes habitent. Et ensuite, il ira avoir des centres Colissimo, Chronopost, etc. Et ça arrivera chez nous. À présent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Nouvelle vidéo dans 3 jours et cliquez ici pour regarder une autre vidéo. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boom!